Jarvis activation. Don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous. Salut à tous. J'ai récemment reçu de la part de Geekbuying une Anycubic Cobra 3 Combo et pour vous montrer ce que les débutants peuvent réaliser sans aucun réglage avec celle-ci, j'ai décidé de vous créer le masque de Iron Man motorisé. C'est un projet DIY qui s'adresse pour les débutants et vous allez voir dans cette vidéo qu'il est assez facile de réaliser avec l'imprimante Anycubic Cobra 3 Combo. Donc on peut déjà voir que les impressions sans aucun réglage sont d'une qualité franchement super intéressante. Il n'y a pas eu de souci pendant l'impression. Les pièces se sont imprimées correctement, les supports étaient faciles à retirer, les pièces ont une qualité de base qui est vraiment très correcte. On peut d'ailleurs s'en rendre compte ici. Franchement, la machine m'a sorti d'impression tip top. Donc je vous répète, dans cette vidéo, j'ai fait le parti pris de ne faire aucun réglage sur les réglages de base de l'imprimante afin de me mettre dans la peau d'un débutant. Donc on a commencé par imprimer l'ensemble des pièces. Vous pouvez voir que même les pièces en multicouleurs sont vraiment bien gérées. J'ai pas eu de souci de mélange des couleurs dans mes impressions. Le fichier est de base de très bonne qualité, hein, donc c'est vrai que là-dessus c'est super satisfaisant de l'imprimer. Et vous pouvez voir donc que les impressions sont très bonnes. Donc la machine s'en est vraiment bien sortie. Pour motoriser, il nous faut donc des cerveaux que j'ai commandés sur Amazon. Vous aurez les liens en description. On aura besoin donc de 2 cerveaux. On aura besoin également de petits roulements, de contacteurs à aimant pour pouvoir activer le masque. Donc une fois qu'on a tout imprimé, on met des inserts à chaud dans les pièces qui nécessitent pour pouvoir donc faire la motorisation mécanique des différentes pièces. Donc pour ceci, un petit fer à souder et des inserts à chaud suffisent. Donc on en met dans les différentes pièces. Ça, c'est les pièces qui seront du coup sur les joues. Ensuite, on va venir mettre des petits aimants néodymes dans les différents emplacements. Ceci afin de faciliter l'enfilement du masque quand celui-ci sera intégralement monté. C'est un masque qui est adapté pour les têtes adultes, hein, donc il n'y aura pas de souci si vous êtes un adulte. Pour les enfants, il sera un petit peu grand, donc je pense qu'il faudra compenser avec de la mousse à l'intérieur pour que ça soit bien confortable. Et donc une fois qu'on a mis les petits aimants, on va venir insérer donc les 2 moteurs cerveau dans leur support dédié et on va venir mettre des vis M3 dans les inserts à chaud qu'on a préalablement installés. Donc pour ne pas faire de bêtises, après je viens faire un montage d'un blanc pour voir où les différentes pièces vont venir se positionner, ceci afin de ne pas faire de bêtises lors du collage. Donc ensuite on vient visser les 2 charnières qui vont servir à l'ouverture et fermeture de la visière sur les 2 cerveaux, une de chaque côté, donc il y a un sens, faites bien attention de ne pas vous tromper. Après, on va venir préparer l'ensemble des fils pour la soudure, hein. Donc là, je commence par dénuder tous mes fils que je vais venir après pré-étamer afin de pouvoir les souder sans trop de difficulté sur les différentes pièces, hein, que ce soit les cerveaux, l'Arduino Nano.
Après, on va venir souder l'ensemble des composants sur l'Arduino. Pour ça, je vous mets le plan de câblage pour pas qu'il y ait d'erreur. Il faut juste bien faire attention aux deux pins pour les deux cerveaux pour pas qu'il y ait d'inversion, sinon ça ne marchera pas. Voilà, tout est maintenant quasiment soudé sur l'Arduino. Je vais venir finir le travail en mettant de la petite gaine thermo pour pas qu'il y ait de faux contacts entre différentes bornes, vu que tout est quand même très très proche. Voilà, le casque est maintenant quasiment terminé. Je procède à l'encollage des différentes pièces, l'encollage définitif. Donc là, on peut déjà visualiser quel sera le mécanisme du masque. Voilà, tout est maintenant monté. Je teste mon contacteur à aimant, voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne parfaitement. Donc il ne me reste plus que les yeux cosplay LED à monter. Je ne les avais pas encore reçus au moment où je fais la vidéo là. Donc vous allez voir à la fin, une fois monté, ce que ça peut donner. Le résultat est tip top. Et je vous rappelle, hein, tout ceci uniquement pour des débutants. Voilà, donc là on est en train de coller les yeux. Je les ai juste chauffés un petit peu avant pour qu'ils épousent bien la forme du support. On va venir les connecter donc sur les différentes pins du Arduino. Et donc une fois terminé, Jarvis, active-toi. Voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Si tu aimais le projet, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Sur ce, moi je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.